Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de mes produits teints. Donc c'est des produits pour la plupart à prix très raisonnable que j'achète soit en grande surface, soit dans des boutiques type Monoprix. Donc je suis désolée si je parle un petit peu du nez, j'ai pris froid ces jours donc je suis un petit peu malade. Voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop pour la vidéo. Alors, je vais commencer par ce que je porte aujourd'hui. Donc c'est le Soin Miracle Anti-Âge Transformateur de peau de Garnier. Donc c'est une crème qu'on trouve en grande surface, que normalement vous pouvez appliquer directement sur votre peau sans avoir mis d'hydratant. Alors moi je trouve que ça marque un tout petit peu les zones de sécheresse, pardon. Donc j'utilise quand même ma crème hydratante, mais une crème légère dessous. Donc c'est un produit qui a une texture un petit peu particulière. En fait, quand vous l'appliquez, je vais vous montrer si j'y arrive, voilà. Donc quand vous le sortez du tube, c'est un produit qui est blanc et qui en fait au contact de la peau va se colorer et s'adapter à votre carnation. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien, la luminosité n'est pas terrible. Voilà, mais c'est un produit qui s'adapte à votre peau, donc ça donne un effet bonne mine, je trouve, sans être vraiment très couvrant. Aujourd'hui par exemple, vu que je suis malade, j'avais des petites rougeurs au niveau des ailes du nez, donc j'ai dû quand même utiliser un correcteur. Mais c'est un produit qui donne bonne mine et qui a un petit prix, donc je trouve que c'est assez pratique. Après pour le côté anti-âge, moi j'ai tendance à changer assez régulièrement, j'ai plusieurs produits teints et je mets pas une semaine de suite le même produit, donc je peux pas vous dire si ça a vraiment un effet anti-âge transformateur de peau. Mais en tout cas c'est un produit qui est agréable à utiliser. Voilà, toujours dans la gamme Garnier, j'avais testé Garnier Ambre Solaire Bébé Crème avec un SPF de 30. Parce que c'est vrai que l'été, on ne sait pas toujours quoi mettre sur son visage. Le fond de teint, en général, la texture est assez épaisse. On n'est pas protégé au niveau du soleil. Donc pour les jours où on va se balader, voilà, on peut utiliser ce produit qui a un SPF. C'est assez pratique. Alors c'est un produit qui est non comédogène et qui normalement résiste à l'eau. Moi j'avoue, quand je vais me baigner, je ne mets pas de produit sur mon teint. Donc je ne peux pas vous dire si ça résiste vraiment à l'eau, mais en tout cas au niveau, voilà, si vous avez chaud, que vous transpirez, c'est un produit qui tient quand même assez bien. Par contre, vu que c'est dans la gamme Ambre Solaire, la teinte, voilà, vous n'avez pas le choix dans les teintes, et moi je trouvais que c'était un petit peu trop foncé pour moi. On voit quand même la démarcation au niveau du cou ou du décolleté, même si on descend un petit peu. Donc voilà, si vous êtes très clair de peau, c'est peut-être pas l'idéal. Par contre, une fois que vous avez pris un tout petit peu de couleur au début de l'été, c'est un produit qui est agréable à utiliser. Puis le côté protection solaire, je trouve que c'est vraiment un plus. Voilà. Et une dernière chose de chez Garnier, je le fais pas exprès, hein. J'ai pas une addiction particulière aux produits Garnier. J'avais testé la bébé crème classique de Garnier, j'aimais beaucoup la texture, la couleur, le rendu. Par contre, elle avait tendance à me donner des boutons quand je l'utilisais plusieurs jours de suite, donc j'avais arrêté de m'en servir. Et là j'ai reçu en test la bébé crème light, alors embellisseur naturel Soin Miracle Perfecteur, voilà, attention, que de promesses. Donc au niveau texture, application, c'est toujours un produit qui est agréable. Au niveau de l'odeur, on retrouve l'odeur des produits Garnier que vous retrouvez dans un peu tous ces produits, toute cette gamme. Donc c'est une bébé crème qui a un effet vraiment très léger, vous n'avez pas une couvrance importante. Voilà, c'est une bébé light, ça donne un petit effet bonne mine, mais tout en étant vraiment très naturel. Celle-ci apparemment ne me donne pas de boutons, donc c'est plutôt positif. Faut encore je l'utilise un petit peu plus longtemps, mais pour l'instant je la supporte très bien, donc je suis contente. Mais il ne faut pas en attendre une couvrance phénoménale si vous avez vraiment soit des rougeurs, soit des imperfections à camoufler. C'est pas le produit miracle. C'est vraiment plus pour l'effet bonne mine, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller aussi, ça peut être sympa d'avoir cette bébé crème qui donne un joli teint, un petit côté un petit peu plus bonne mine, mais sans être couvrant, sans être désagréable. Voilà, on n'a pas de sensation
grasse ou collante sur la peau, c'est vraiment un produit très léger, donc pour l'instant plutôt positif. Donc ça c'était pour tout ce qui était bébé crème et soins un petit peu légers. Et sinon j'utilise deux fonds de teint. Donc celui-ci c'est le Bourjois, on voit plus trop ce qui est marqué dessus, c'est le Healthy Mix. Pardon pour mon anglais. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup, ça fait presque 3 ans que je l'utilise. Il a changé de packaging d'ailleurs, il n'était pas comme ça avant. Donc c'est un fond de teint qui est assez naturel, mais avec quand même une couvrance on va dire moyenne. Donc pour ma peau ça allait très bien parce que j'avais pas de grosses imperfections, de cicatrices d'acné ou de grosses rougeurs à cacher. La texture s'applique facilement, moi j'applique mes fonds de teint au doigt. J'ai essayé un petit peu avec les Beauty Blender. Par contre je trouve qu'on gâche beaucoup de produits parce qu'il y a beaucoup de produits qui est absorbé par l'éponge. Et du coup c'est vrai qu'il y a quand même une perte à ce niveau là. Donc je l'étale au doigt et ça va très très bien. Là par contre je l'utilise pas en ce moment parce que j'ai la teinte numéro 52 vanille, c'est plutôt ma teinte d'hiver. Elle est trop claire pour printemps-été, même si je bronze pas énormément, ça se voit quand même que ça me donne un teint un peu pâle. Mais sinon pour automne-hiver c'est vraiment un produit que j'adore et l'odeur est vraiment super agréable. Voilà, pardon, excusez-moi. Côté malade qui ressort. Le parfum de ce produit est vraiment super agréable. Je trouve que c'est important parce que tous les produits qu'on applique sur son teint, voilà, on les sent, les autres nous sentent aussi quand on fait la bise ou autre. Si on a un produit qui sent fort ou qui a une odeur un peu particulière, c'est jamais très agréable. Voilà. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est le fond de teint Super Stay Better Skin de Je m'aime Maybelline. Donc vous pouvez le retrouver en grande surface. Je vous ai pas dit pour le Bourjois, vous pouvez le trouver chez Monoprix, chez Nocibé, Marionneau, voilà. Et donc le Maybelline, vous pouvez le trouver en grande surface. Alors c'est un produit qui promet un fond de teint soin, qui promet d'améliorer la qualité de la peau. Moi je trouve qu'il a un très joli rendu, c'est le plus couvrant de tous les produits que j'ai, mais il s'étale quand même facilement. Il marque pas les zones de sécheresse et vraiment il fait un rendu très lumineux tout en couvrant bien les petites rougeurs, les imperfections légères. Je pense qu'au niveau couvrance on peut dire que c'est une couvrance moyenne, mais il a vraiment une très belle couleur et un très beau rendu, ça fait une peau toute lisse. Et la couleur, donc moi j'ai le 021 Nude Beige Doré, donc ça c'est plutôt ma couleur pour le printemps-été. Mais c'est vraiment un produit qui est très agréable. Bon là ça se voit pas mais j'en suis presque à la moitié. Ce qui est rare, d'habitude les produits teints j'ai du mal à les descendre. Voilà, mais c'est un produit dont je suis vraiment très très contente. Et au niveau prix ça reste raisonnable, j'ai plus le prix en tête. Mais a priori ça doit être entre 10-15 € à vérifier. Je vous mettrai les prix en barre d'infos si vous voulez, si ça vous intéresse. Voilà, donc ça c'est mon fond de teint printemps-été. Donc j'alterne avec mes bébés crèmes selon les occasions aussi, parce que c'est vrai que pour tous les jours, pour rester à la maison ou faire 2-3 petites courses, soit le soin miracle, soit une bébé crème, c'est super. La bébé crème garnie ambre solaire pour les jours où je sais que je vais aller me balader au bord du lac ou prendre un petit peu plus le soleil. Et puis mes fonds de teint pour le soir ou pour des occasions où j'ai envie d'avoir une meilleure couvrance et un teint plus travaillé. Voilà un petit peu mes produits teints. Donc j'espère que mon avis aura pu vous aider. Si vous avez des produits chouchous au niveau du teint, n'hésitez pas à mettre un petit message en commentaire pour m'en parler. Là c'est vrai que je vous ai présenté des produits à prix abordable. Pour le teint, j'ai jamais osé tester de produits de grandes marques ou de marques de luxe parce que c'est vrai que ça fait un budget quand même assez important pour un produit teint et j'ai toujours peur au niveau de la couleur que ça me convienne pas forcément, même si on fait un petit test sur la main ou même sur le bas du visage. C'est difficile de se rendre compte et voilà, mettre 25 ou 30-35 € dans un fond de teint qui au final au niveau couleur ne nous convient pas, je trouve que c'est toujours un petit peu délicat. Mais si vous avez un fond de teint de ce genre de marque à me conseiller, je veux bien essayer. J'ai vu que certaines youtubeuses parlaient du Born This Way,
de Too Faced je crois, qui avait l'air d'être très bien, donc peut-être que je me laisserai tenter, à voir. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis surtout a pu vous intéresser, vous donner un petit avis pour éventuellement choisir quelque chose pour vous. Donc vous pouvez retrouver, je vais essayer de vous mettre donc les prix en barre d'infos, et puis comme je l'avais dit dans mes premières vidéos, je suis aussi styliste pour la marque de bijoux et accessoires Stella & Dot. Donc si les bijoux que je porte vous plaisent, je porte le collier treillis qui est dans des tons voilà, assez variés, il y a du vert, du rose poudré, un tout petit peu de bleu, de blanc. Donc c'est un collier qui est très sympa, je l'ai beaucoup porté au printemps, et puis là aussi pour cet été, là aujourd'hui avec un top rose poudré, je trouve ça très sympa. Et je porte la bague Zinnia, qui est une bague qui est ouverte, donc qui s'adapte à tout le monde puisqu'on peut la régler, l'ouvrir plus ou moins. Mais c'est surtout une bague, je trouve, très originale. Et elle est seulement à 39 €. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, je vous mets aussi les liens pour tout ça dans la barre d'infos. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.